Salut fidèles abonnés, merci de recevoir mes salutations agro-éco-responsable. La terre ne trompe pas, c'est vrai, moi je ne triche pas avec elle. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des semences de mauvaise qualité. Alors ne pas tricher à la terre, vous le savez déjà, c'est respecter la loi des 4S, la loi des 4B, la TZL, la 8E, la 6C, la 5M, la 3T et bien d'autres. Alors, ravi une fois de plus de vous servir dans cette énième vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui, chers agripreneurs, nous allons faire une fois de plus la visite de notre verger. Alors, pour ceux qui vont voir cette vidéo pour la première fois, il faudrait constater, en fait, il faut savoir que si nous sommes dans un verger, ce n'est peut-être pas parce que vous voyez la banane plantée un peu de partout. Ici, nous sommes sur un verger de 4 hectares. Et dans ce verger, pour vous rappeler le contexte, nous avons eu à mettre sur pied des associations de culture où nous avons fait les cultures sur le court, moyen et long terme. Voilà. Ici, on avait eu à mettre du maïs en début de campagne où nous avons eu à enlever. Et nous avons mis du macabo, comme vous pouvez voir. C'est vrai que la récolte a commencé déjà, la récolte de macabo. Nous avons mis aussi de la banane plantain, quoi, comme vous pouvez voir. Et sur le long terme, c'est le verger qui va se retrouver. Comme vous pouvez par exemple voir ici, à l'image, notre plan d'oranger qui s'y trouve là. Mais ce qu'on tenait à vous présenter chez les agripreneurs, il faut dire que nous sommes à 9 mois de mise en terre de cette exploitation-ci. 9 mois. Ouais. Voilà les plants de fruitiers que vous voyez là. On a l'oranger. On va un peu visiter quelques plants. Là, on a l'oranger. Ici, on a. Ici, c'est la ligne de corosolier. Comme vous pouvez observer, on a le corosolier. Là, nous sommes à 9 mois. Donc, vous voyez là, c'est aligné, les corosoliers sont alignés sur tout le long. On a le corosolier là. Ici, on a toujours le plan de corosolier, comme vous pouvez voir en image. Et ici, on a le plan de manguier. Comme vous pouvez voir comment ces plants se portent bien en image. Donc, cette exploitation, chers agripreneurs, nous avons mis sur pied en avril, précisément la période d'avril, le 8 avril 2020. Donc là, nous sommes à 9 mois de vie de notre exploitation. Donc, entre temps, ici, beaucoup de cultures sont passées. Nous avons eu à mettre les arachides. Si vous avez regardé la vidéo, vous allez voir qu'il n'y a plus les arachides. Nous avons enlevé les arachides. Et les arachides, comme vous pouvez voir, c'est ça que nous avons utilisé maintenant. Le feuillage pour pailler le sol, quoi. Donc ça nous joue le rôle de paille actuellement. Et ça limite les rayons incidents du soleil sur le site. Et ça nous permet de rehausser la fertilité du sol. Alors, chers agripreneurs, voilà encore nos plants de manguier, comme vous pouvez voir. On a les goyaviers là. Il y a pas mal d'évolution entre temps sur le site. Hein. Donc là, en fait, c'est juste question de se balader avec vous. Là, voilà nos plants toujours qui y sont. C'est question de se balader avec vous, que vous puissiez voir l'évolution des choses, que vous puissiez comprendre que oui, ce n'est vraiment pas facile. Mais avec la détermination, avec la volonté, avec la mise en pratique de la loi des 4S, tout est possible, on peut parvenir à un résultat. C'est pour davantage montrer à ceux qui nous suivent que nous ne donnons pas rien que des conseils, mais nous mettons en pratique ce que nous faisons au quotidien. Et si vous aussi en retour, vous mettez en pratique ce que nous vous donnons comme conseil dans la vidéo, vous allez avoir ces résultats. Donc, voici encore ici en image le plan de mandarinier, comme vous pouvez voir là. Nous sommes à 9 mois d'évolution, hein, comme vous pouvez voir. Donc, là, les arachides sont quittés, le maïs est quitté. Ça fait que sur le très court terme, on a déjà eu à faire des sous sur cette parcelle-ci. On a déjà eu à récolter, on a déjà eu à gagner de l'argent. On a récolté du maïs qui a été vendu.
Après le maïs, on a récolté les arachides qui ont servi. Et après les arachides, le macabo qui a commencé déjà à être récolté. Et après le macabo, le plantain va suivre. Alors, on va aller sur le plantain chez Agripreneur pour que vous puissiez voir. Bon, là, ce sont les plants de rambotanier. Comme vous puissiez voir. Et ici, on a le citron lime. La lime. Ici, c'est les safoutis. Comme vous pouvez voir. Là, nous sommes dans un verger vraiment mixte. Hein. Nous sommes dans un verger mixte. Ça, c'est toujours les limes. Donc, alors, chers agripreneurs, je voulais attirer votre attention sur quelque chose. Vous allez voir que nous sommes à 9 mois, mais nous avons les plantains, comme vous pouvez voir la qualité des régimes, qui ont déjà fleuri. Voici toujours nos plants d'arbres fruitiers à 9 mois. Si vous remarquez la vidéo où je présente comment faire sa fertilisation de bananes plantains par injection, c'est ce champ-ci. Donc si vous avez eu à voir la vidéo où on a injecté les bananes plantains, ce sont ces bananiers plantains que vous voyez en image. Donc vous-même pouvez voir, je ne sais pas si vous voyez bien, chers agripreneurs, la qualité des régimes que nous avons en champ. Peut-être ça ne se voit pas très bien. Je vais m'excuser pour la qualité de la vidéo, mais on va essayer de zoomer un peu. Vous-même, vous pouvez voir la qualité des régimes qui s'y trouvent. Et à ce stade-ci, il y a encore au minimum 3 mois pour avoir un régime mature et prêt. Donc, vous voyez, voilà les réserves de feuilles d'arachide que nous avons utilisées pour pailler le sol. Avec ça, ça limite la montée des herbes. Avec ça, les plants ne souffrent pas en termes de sécheresse. Avec ça, la fertilité du sol est au rendez-vous. Donc, ça, vous pouvez constater qu'avec ça, nos plants se portent plutôt très bien, comme vous pouvez constater. Donc, ici, en fait, nous avons mis différentes variétés de bananes plantains, comme nous vous recommandons dans les vidéos. Parce qu'en mettant différentes variétés de bananes plantains, ça permet d'avoir une clientèle différenciée. Là, vous voyez les régimes. Je ne sais pas si ça se voit bien. Là, vous voyez la qualité des régimes comme nous avons ici. Donc, il est très important de pouvoir tabler vraiment sur le choix de la variété. Donc là, ce sont les régimes à maturité. Quand la maturité physiologique sera vraiment bien atteinte, on peut être dans les minimum 3000 ici, le régime minimum. Donc, vous constatez que 9 mois après, chez Agripreneur, on a ce résultat. Donc, nous vous montrons ceci pour que vous puissiez comprendre d'où est-ce que nous sommes partis et où est-ce que nous en sommes. Nous allons partir comme ça jusqu'à la récolte. Là, c'est toujours nos plants d'avocatier que vous voyez. À 9 mois. Donc là, on a les plantains qui ont fleuri partout. Hein. Je sais que beaucoup vont poser la question, mais 9 mois, le chantina, tu as déjà des trucs comme ça. Voilà les régimes, comme vous pouvez constater vous-même. Vous pouvez admirer la qualité des régimes, la qualité des doigts. C'est vraiment conséquent. Il y a d'autres qui sont en train de fleurir. Vous pouvez voir, rien qu'à voir les doigts qui s'y présentent, vous pouvez imaginer ce que le régime va donner. Donc là, ici, on a les franges. Là, ici, on a les franges. Donc, chers agripreneurs, vous pouvez avoir ce résultat aussi dans votre exploitation. Mais, comme on le dit toujours, il ne faut pas tricher. C'est juste le travail et de se faire accompagner par des professionnels et de mettre en pratique la loi des 4S. Avec cette loi des 4S, tout est possible. Nous avons montré dès le début comment est-ce qu'on a préparé ce site. Comment est-ce qu'on a fait le semis. Comment est-ce qu'on suivait. Comment est-ce qu'on a fait la fertilisation. Aujourd'hui, on vous montre le résultat 9 mois après. Voilà les régimes que vous-même vous constatez. Donc, ce n'est pas la magie, c'est possible. Il suffit juste de faire les choses selon les règles de l'art. Il ne faut pas tricher, il faut vous faire accompagner, c'est la chose la plus importante, vraiment. Je sais que nous sommes en période de campagne agricole. Vous êtes nombreux à vouloir vous lancer peut-être dans la culture de bananes plantées, dans les arbres fruitiers et autres. Mais il faut savoir que pour cela, il faut vraiment faire le bon choix de la variété de la semence. Ici, on a les plants qui ont été remplacés. Parce qu'il faut dire que
quand on met les plants, ce n'est pas tous les plants qui vont prendre. Il faut se comprendre ces réalités-là. Donc ça, c'est les plants remplacés qu'on a eu à faire entre temps. C'est ça que vous remarquez qu'il y a un décalage entre les autres et ceux-ci. Donc voilà encore nos plants de citronnier qui se déploient plutôt très bien. Donc au bout de 2 ans par là déjà, on va commencer déjà à avoir les premiers fruits sur ces citronniers-là. Donc c'était ça l'idée avec vous, chers agripreneurs, de vous présenter ce que nous faisons au quotidien. Le jour, vous voyez que le champ est aéré. L'association culturelle que nous avons fait sur le court, moyen et long terme en train de très bien se passer. Et nos plans de mandariniers que voici se portent bien. Donc au bout de 4 ans par là déjà comme ça, on va se rendre compte que les plants d'arbres fruitiers qui sont sur le site, comme ils sont divers, les orangers, mandariniers, corossolés, safoutiers, pour entrer en production. Et il faudrait dire aussi que nous n'avons pas mis les bananiers plantains comme ça au hasard, parce que entre 2 lignées de bananes plantains, on a mis les arbres fruitiers au milieu. Et le feuillage de ces bananes plantains permet de limiter le rayon incident qui arrive sur les arbres fruitiers. Ça leur permet de moins stresser par rapport à la qualité, à l'intensité du soleil. Et c'est pour ça que vous voyez que vous pouvez observer vous-même la verdure et il n'y a pas trop d'impact du soleil. Vous voyez vraiment comme les feuilles sont fraîches et autres. Donc, tout réside dans la pratique culturelle, chers agripreneurs. Tout réside dans la pratique culturelle et le travail au quotidien. Donc là encore, nous vous montrons toujours un régime de qualité que vous pouvez vous-même voir. Donc évitez de mettre dans vos champs des variétés que vous ne maîtrisez pas, que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas bien parce que vous allez vous retrouver plus tard avec des choses qui ne sont pas intéressantes économiquement. Donc, chers agripreneurs, très ravi d'avoir partagé avec vous en ce moment l'état actuel de notre exploitation, de notre verger de 4 hectares de bananes plantées en association pour que vous puissiez comprendre que les choses évoluent très bien. On a eu déjà enlevé et les arachides et le macabo et le maïs. Donc bientôt on va faire la récolte des bananes plantées. La récolte sera vraiment conséquente et on a pas mal de régimes au champ là, partout. Il y a les régimes, ça fleurit partout là. On a vraiment des très gros régimes un peu de partout. Mais là on a les variétés qui n'ont pas encore commencé la floraison. Hein. Et c'est fait exprès. Parce qu'il faut dire qu'il y a les variétés précoces, les variétés intermédiaires et les variétés tardives. Donc on a mis donc les variétés tenant compte de cela. Parce que on va récolter de façon échelonnée. Ça permet d'entretenir le verger sur le long terme. Donc, chers agripreneurs, si je peux vous donner un conseil pour conclure cette vidéo, ce serait tout simplement de vous faire accompagner par des professionnels de terrain et non de bureau, de mettre en exergue la loi des 4 S, de mettre sur pied un bon système de gestion et de management de votre exploitation. Vous aurez le résultat derrière. Il ne suffit pas de vous lancer par suivisme, mais de vous lancer vraiment par objectivité et de faire les choses selon les règles de l'art. Donc, très ravi d'avoir partagé avec vous cette exploitation en ce jour. C'est pour garder la communion, c'est pour que vous puissiez comprendre que tout est possible. Oui, la terre ne trompe pas, c'est vraiment un triche avec elle. Vous-même vous constatez que lorsque on n'a pas triché comme vous voyez là, le résultat est là. L'injection que nous avons fait, ça porte ses fruits. Vous voyez que les choses se sont plus bien déployées entre temps et autres. Certainement, beaucoup vont se poser la question, ah, le chantina, pourquoi est-ce que ton champ est sale comme ça? On voit les feuillages, le truc. Surtout pas, vraiment, surtout pas faire le feuillage de vos bananiers plantés. C'est ça en fait. En cette période de saison sèche, il faut laisser, il ne faut pas effeuiller. Il faut laisser parce que quand vous effeuillez là, ça va stresser le plant, ça va davantage accélérer l'évapotranspiration et la plante va souffrir davantage. Donc il faut patienter quand les pluies vont revenir et le feuillage sera fait. Ce qui est sûr qu'on va vous présenter la récolte et la mise à jour de l'exploitation au moment venu. Donc, chers agripreneurs, j'ai vraiment les larmes aux yeux, sincèrement, quand je vous présente ceci. J'espère que ça va motiver beaucoup d'entre vous. J'espère que ceux qui sont partis sur de mauvaises bases pourront essayer de rattraper ce qu'ils ont déjà eu à faire et comprendre que le tout c'est de bien faire les choses, le tout c'est d'éviter de tricher, le tout c'est de rassembler tous les éléments et le résultat va suivre. Merci une fois de plus d'avoir été des nôtres. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager la vidéo afin que beaucoup d'autres agripreneurs puissent apprendre et voir qu'il est possible
de se faire une belle carrière, de réussir dans l'agriculture, de se faire sa vie de rêve. Le rêve n'est pas dehors. Tout sur place, le paradis peut se faire sur place. À travers la terre, on peut avoir tout ce qu'on désire, on peut avoir une belle maison, on peut avoir un jet privé, on peut se permettre d'avoir des ranchs, des belles voitures. En fait, c'est possible chez les Africains, chez les jeunes. Il suffit juste de vous mettre au travail. Il faut juste de vous mettre au travail. Ce n'est pas en partant traverser la mer, autre que vous pensez qu'il y a le meilleur là-bas. Non, c'est sur place. Alors, ensemble, c'est possible d'impacter, c'est possible d'apporter ce changement. Disons-nous, chers agripreneurs, à très bientôt pour une vidéo encore plus intéressante et encore plus alléchante. D'ici à là, portez-vous bien. Quant à moi, je reste en exploitation pour la suite et la conduite du champ. Bye bye.